Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Nalangwe, Yesu nalangwe lola, bona yo. Papa bolingwa mote manangae, yonde bolingwa mote manangae, yonde bolingwa mote manangae. Yesue, 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 nalangwe lola, bona yo. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le maître des temps et des circonstances, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse par sa grâce, qu'il vous remplisse encore par son esprit et par son feu. Je donne encore un shalom à tout un chacun dans ce groupe et recevez la bénédiction. Nous allons commencer notre enseignement. Ok, donc bien-aimés, l'enseignement de ce soir qui est intitulé « Les grandes lignes du calendrier prophétique ». Ce sera un enseignement très simple qui vous permettra d'avoir un large aperçu sur les événements prophétiques. Vraiment, cet enseignement vous aidera beaucoup parce qu'après cela, nous allons passer à une vitesse supérieure, à des enseignements vraiment élevés. Et cet enseignement vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Vraiment, soyez connectés et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous, rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 16 à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel a fait tout pour un but. Donc nous voyons là de façon claire que derrière tout ce que l'Éternel est en train de faire, c'est qu'il y a un but pour lequel il fait cette chose. On dit même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas créé tout comme cela dans le vide. Il a pris le temps de s'asseoir et de réfléchir. C'est par là que nous voulons introduire le moment de ce soir pour dire. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Alors, nous comprenons que Dieu, n'étant pas celui qui est le Dieu de désordre, doit travailler de manière rigoureuse et ordonnée, selon un plan bien détaillé et bien défini. Et c'est ce plan-là que nous appelons le calendrier prophétique de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, donc nous continuons. Je vais rapidement aussi dans le livre de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier. Bien-aimés, suivez avec attention, parce que ce que nous sommes en train de lire a un grand sens. Je reprends la lecture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui a inspiré notre frère d'écrire ce genre de choses? Comment lui peut venir dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Donc, de façon succincte, cette écriture est en train de nous donner en réalité le calendrier de Dieu sans que nous le sachions. Le calendrier de Dieu est composé de trois grands principaux temps, c'est-à-dire le temps d'hier, le temps d'aujourd'hui et le temps de demain. Maintenant, dans le temps d'hier, il y a eu des événements qui se sont produits.
Dans le temps d'aujourd'hui, il y a des événements qui se produisent. Et dans le temps à venir, il y a des événements qui se produiront. Alors, ce sont ces événements-là que nous voulons lister simplement. C'est ce que nous voulons lister en ce jour. Alléluia. Même quand nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, je cours là-bas rapidement. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 8, je lis. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, vous voyez ça, le Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient. Mais cette écriture-là, c'est interprété dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Qu'est-ce que lui nous dit là-bas? Lui, au lieu de était, est et puis vient, il nous dit clairement que Jésus-Christ est le même hier. Donc, lorsque les anges disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui était, le était là-bas correspond ici à hier, qui est correspond ici à aujourd'hui et qui vient constitue le temps de éternellement ou encore le temps à venir ou demain. Donc voici les 3 grands principaux temps dans le calendrier de Dieu. Et pendant ces temps-là, il y a des événements qui doivent se produire. Le but de l'enseignement de ce soir, c'est de vous emmener à éviter de faire des erreurs dans la prophétie. Alléluia. Nous partons aussi dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, nous lisons. Il y a un temps pour tout, écoutez bien, un temps pour toutes choses sous les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne peut s'accomplir en dehors de son temps. Je vais te donner un exemple qui est simple. Souvent, nous sommes confrontés à des dilemmes où plusieurs personnes disent que la marque de la bête ou la puce est déjà là. Mais si nous soulevons ce problème et que nous nous mettons dans la prophétie, est-ce que la marque de la bête, là, le temps est arrivé pour que ça soit en exécution? C'est ça le but de l'enseignement de ce soir. Pour que vous puissiez tirer chaque élément dans son temps. Là, quand quelqu'un sera en train de dire quelque chose de déplacé, vous allez l'attraper. Alléluia. Donc nous allons expliquer ces choses-là, c'est quoi. Ok, nous continuons. Nous allons dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui, on parle de Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Maintenant, regardez bien ce qu'ils vont dire. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, etc. Donc, nous allons comprendre un premier aspect. Le texte que nous venons de lire de Colossiens chapitre 1 verset 16 dit qu'en lui Jésus ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Maintenant les choses qui ont été créées là, il dit les visibles et les invisibles. C'est-à-dire la création. Quand on dit au commencement Dieu créa, la création est subdivisée en 2 groupes. Il y a la création visible et il y a la création invisible. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons la création visible? Qu'est-ce que nous appelons la création invisible? Retournons dans le livre de la Genèse. Retournons là-bas. Je lis à partir de Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, lisons bien, on dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les eaux existaient déjà. Les eaux étaient déjà présentement là. Mais on ne les voyait pas. Parce qu'il y avait quoi? Les ténèbres. Or, les ténèbres viennent pour rendre quelque chose invisible. Donc, l'eau a été créée dans la création invisible. On continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, quand la lumière vient maintenant pour apparaître, la lumière vient pour chasser les ténèbres, alors toute création qui va venir après la lumière, c'est la création visible. Suivez-moi avec attention. Je parle de la création invisible. J'ai expliqué ça par rapport à Genèse chapitre 1 verset 2. Je reprends la lecture pour que ce soit clair dans l'esprit de tous. La terre était informe et vide. Quand on dit que la terre était informe et vide, il ne faut pas penser qu'il n'y avait rien dessus. C'est un langage. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand nous lisons ça, là, on n'a pas vu une partie où Dieu a créé l'eau. Mais l'eau existait déjà. Mais l'eau a été façonnée où? L'eau a été créée avant la lumière. Voilà pourquoi nous caractérisons l'eau comme étant la création invisible. Nous prenons encore les anges. Les anges, quand nous lisons au début de la création, il n'y a pas une partie où Dieu a dit les anges apparaissaient. Mais les anges existaient déjà avant même que la lumière fût. Donc, les anges font partie de la création invisible. Les trônes font partie de la création aussi invisible. Les dominations font aussi partie de la création invisible. Donc, vous voyez ça. Tout cela font partie de la création invisible. Maintenant, quand la lumière vient pour mettre en lumière la création invisible. Donc quand la lumière vient, l'eau qui était dans l'invisible, l'eau vient dans le visible. Et après ça, beaucoup de choses vont être créées. Mais nous allons citer un peu quelques éléments de la création visible. Le ciel, c'est un élément de la création visible. La terre, c'est un élément de la création visible. Pourquoi nous disons ça? Et Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue d'entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu appela l'étendue ciel. Or, le ciel a été créé après que Dieu ait dit que la lumière soit. Donc, le ciel est dans la création visible. La terre aussi est dans la création visible. L'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, sont dans la création visible. Les animaux sont dans la création visible. Les arbres sont dans la création visible. Les oiseaux sont dans la création visible. Mais quant aux anges, aux dominations, eux sont dans la création invisible. Alléluia. Ok, nous continuons. Donc nous sommes en train d'expliquer la création visible et la création invisible. Mais je commence par dire que la création invisible est la première création de Dieu. La création visible, c'est la seconde création. Je vais lire un texte. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, on dit que Dieu nous a élus avant que le monde ne soit fondé. Avant que le monde existe, l'Écriture dit que Dieu nous avait déjà élus. C'est par là, nous comprenons que la création invisible, c'est la création qui a existé avant la fondation du monde. Et dans cette création invisible, c'est là que Dieu a créé des anges, c'est là que Dieu a créé l'eau et plein d'autres choses. Mais on ne va pas s'attarder dessus parce que si on veut rentrer trop dans les détails, on ne finira jamais l'enseignement. Maintenant, par la suite, Dieu va faire ce qu'on appelle la création visible. Mais quelle est la différence entre la création invisible et la création visible? La différence est que la création est devenue visible à cause de la lumière. Sinon, la création était invisible au départ. C'est la première création de Dieu. Je vais prendre par exemple le livre de Ecclésiaste.
Retournons rapidement. Prenons le livre de Ecclésiaste. Non, je crois bien Proverbe. Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Permettez-moi de chercher un instant. Voilà, Proverbe, chapitre 8. Quand nous lisons à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc avant que la terre ne vienne, il y avait une création qui était la création invisible. Voilà pourquoi on dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc avant l'origine de la terre, il y avait une création. Et c'est cette création-là qui est la création invisible. C'est là-bas même que Lucifer a été formé. C'est là-bas que ceux qui sont devenus démons ou encore anges déchus aujourd'hui ont été formés. Alléluia. J'espère que nous nous suivons. Nous pouvons continuer. Ok, nous continuons. Donc, au travers du livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous avons fait ressortir deux types de création. La première qui est la création visible et la seconde qui est la première qui est la création invisible plutôt, excusez-moi, et la seconde qui est la création visible. Maintenant, la création visible, ce sont en réalité les choses qui étaient dans l'invisible que Dieu a fait passer dans le visible. Je vous ai expliqué avec l'exemple de l'eau. Quand tu vas lire le livre de la Genèse, tu ne vas pas voir une partie où on dit Dieu a dit créons les eaux. Mais on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Donc les eaux étaient dans la création invisible. Et maintenant Dieu a renvoyé ces choses-là dans la création visible. Nous prenons par exemple le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons voir aussi quelque chose là-bas. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12, je lis. À partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite. Donc, celui dont ils sont en train de parler ici, c'est celui qui est devenu aujourd'hui le diable. Sinon, avant, il n'était pas le diable, mais il était chérubin protecteur. Et on dit qu'il était quoi? Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, c'est-à-dire que si lui, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, alors que lui, il a été créé dans la création invisible, c'est que les pierres précieuses étaient dans la création invisible. Mais quand nous allons revenir aussi dans la création visible, nous allons voir plus tard, même nous le constatons, les pierres précieuses, chrysolite, sardoine, émeraude, onyx. Même sur cette terre-là, il y a des personnes qui sont tombées sur ces pierres-là. Mais ces pierres-là ont existé d'abord dans la création invisible et Dieu les a ramenées dans la création visible. Donc la création visible, c'est la résultante de la création invisible. Alléluia. Amen. Maintenant, nous continuons. Il faut que vous compreniez bien, parce que c'est très bénéfique ces enseignements. Et je retourne dans Ecclésiaste chapitre, non, il dit Ecclésiaste encore, Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Je lis encore. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'étais établi depuis l'éternité. Il faut qu'on vous explique ça. C'est quoi l'éternité? L'éternité,
c'est en réalité le lieu où Dieu se fait appeler éternel. Et dans l'éternité, il est seul. Il n'est pas avec quelqu'un. Suivez-moi bien. Il est seul. Maintenant, je vais parler terre à terre. Dieu, il est seul. Mais comment saura-t-on qu'il est Dieu? On saura qu'il est Dieu s'il y a quelqu'un qui l'adore. Si on te dit par exemple que Baye est Dieu pour des peuples, c'est qu'il y a des personnes qui l'adorent. Si on dit tel est Dieu, c'est qu'il y a des adorateurs qu'il a. Alors Dieu étant seul dans l'éternité, il veut montrer que lui il est Dieu. Donc pour montrer qu'il est Dieu, il va emboîter le pas de la création. Il va commencer à faire les choses dans un but. C'est ce qu'on a lu au départ. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc il commence à créer et il veut que maintenant la création l'adore. Là, quand la création l'adore, c'est là maintenant qu'on dira qu'il est Dieu. Je retourne dans Apocalypse. Le verset que je vous ai donné dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Je vais là-bas rapidement. Excusez-moi, je suis avec mon épée. Je n'ai pas pris à faire des téléphones aujourd'hui. Donc, je vais chercher à la main. Apocalypse chapitre 4. Et regardez ici. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc, ouais, ceux qui étaient en train de l'adorer l'ont appelé comment? Le Seigneur Dieu. Mais s'il n'a pas créé, comment on va l'appeler le Seigneur Dieu? Alors Dieu, pour qu'on puisse l'appeler Dieu, pour qu'on sache qu'il est Dieu, il va entrer dans la création. Et la première création qu'il va commencer à entamer, quand il sort de l'éternité, c'est la création invisible. Mais la création invisible, comment on va t'adorer, puis on saura aussi que tu es Dieu? Dieu continue maintenant et puis il entre dans la création visible. Et quand il entre dans la création visible, il veut que ceux qui l'ont créé puissent l'adorer. Et c'est quand il adore, c'est là maintenant que lui pourra s'appeler Dieu. Donc avant les deux créations, il y avait un temps qu'on appelle l'éternité où Dieu est seul. Dieu entre dans la première création qui est la création invisible, mais elle n'est pas visible. Comment on saura? Alors Dieu entre maintenant dans la création visible, où quand il entre automatiquement dans la création visible, son calendrier se déclenche. Vous avez vu, on a tourné pour revenir ici. Son calendrier se déclenche et va se subdiviser en 3 temps. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Alléluia. Ok, donc nous continuons. Donc nous étions arrivés sur le cas de la création visible. Maintenant regardez ici. Romains chapitre 5, nous lisons à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je vais faire la corrélation avec le livre d'Éphésiens. Je vais dans Éphésiens et puis vous allez mieux comprendre. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, nous avons, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez ça? Donc quand Dieu fonde le monde, c'est la création visible. On retourne dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Alors, la seconde création est tombée dans la corruption. Vous voyez ça? Parce que la mort est entrée dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Donc la seconde création qui était là n'avait plus essence d'être là. Parce que nous nous suivons. Alors, comme notre Dieu est amour, comme notre Dieu est bon,
comme notre Dieu est merveilleux, il va nous ramener dans une troisième création. D'où le temps passé ou le temps d'hier, c'est le temps qui débute avec la fondation du monde et qui va s'achever au début de la troisième création. Suivez-moi bien. Donc nous sommes en train de délimiter les choses comme cela. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu des événements qui se sont passés. Mais nous n'allons pas perdre le temps dessus. On va directement pour expliquer la troisième création. Ok. Donc nous continuons maintenant. Nous sommes au niveau de la troisième création. Parce qu'on a vu bel et bien que la seconde création est tombée dans la corruption. Parce que le péché est entré dans le monde. Donc Dieu va recréer maintenant les choses. Oh. Et nous avons dit que depuis la fondation du monde jusqu'au début de la nouvelle création, tout ce temps, c'est le temps d'hier, c'est le temps passé. Alléluia. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh. Non, la parole est merveilleuse. Vraiment, la Bible, là, il sait pas. Dieu, il est merveilleux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, pour être dans la nouvelle création, il faut être en Christ. Donc, par là, nous allons exhorter un peu le peuple de Dieu avant de continuer. Parce que quand on monte, il faut savoir descendre. Mais je continue la lecture. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Donc la troisième création, c'est la création en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la deuxième création est tombée dans la corruption. Donc Dieu est venu pour recréer, mais cette fois-ci en Jésus-Christ. Maintenant, j'ai dit que nous allons exhorter. C'est-à-dire que dans tout ce que nous avons dit là, on va tirer quelque chose dedans pour appliquer à notre vie. Donc nous avons délimité le temps passé et nous allons plus tard délimiter le temps présent. Même Dieu, quand il travaille, il y a le passé, le présent. Et qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, posons-nous la question, et si quelqu'un n'est pas en Christ? Si quelqu'un n'est pas en Christ, la corruption est toujours en lui, la mort domine sur lui, alors cet homme ou cette personne est dans la seconde création. Donc nous, avant que nous connaissions Christ, pour marcher selon sa parole, tous nous étions dans la seconde création. Nous étions dans les choses anciennes. Et maintenant que nous avons connu Christ, ou encore que Christ s'est fait connaître à nous, nous sommes retombés, ou encore nous sommes venus dans la troisième création. Et dans cette troisième création, les choses deviennent nouvelles. Ça veut dire, mon frère, tu ne peux pas dire que tu es encore en Christ, que tu es une nouvelle créature, que tu as été recréé avec Jésus, pendant que nous voyons les choses passer en toi. Est-ce que nous voyons ça? La deuxième création, c'est fini. La deuxième création, c'est là où la mort domine. La deuxième création, c'est là où le péché domine. Mais aujourd'hui, parce que tu es en Christ et que tu es né de nouveau, voilà pourquoi la Bible déclare que c'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Parce que pour naître, quand Nicodème lui a posé la question, mais il faut que j'entre de nouveau dans le ventre de ma mère. Parce qu'en réalité, c'est comme cela qu'on est. Il faut que j'entre de nouveau dans le ventre de ma mère. Maintenant, si on dit que tu es né de nouveau, ça veut dire que si tu avais atteint un certain âge avant, tu disparais
et tu deviens un bébé, ça veut dire que le vieil homme, la personne que tu étais avant, la personne meurt pour que tu deviennes une nouvelle personne. Alors, toute personne qui dit qu'elle est née de nouveau et qui a encore les démons dans sa vie, la mort domine cette personne, le péché domine cette maison, n'est pas né de nouveau, n'est pas dans la nouvelle création. Donc, je vais nous exhorter chacun de travailler réellement sur nos vies. Si nous voulons être de la troisième création, si nous voulons être dans le temps présent, si nous voulons être dans le temps d'aujourd'hui, que le Seigneur soit béni. Donc nous continuons. Je suis dans le livre de Romains chapitre 6 verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mais je reprends encore la lecture. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que depuis la fondation du monde jusqu'à la mort de Jésus à la croix de Golgotha, tant que Jésus n'avait pas rendu l'esprit, tout le temps passé là, nous étions dans le temps d'hier, nous étions dans les événements passés, nous étions dans la vieille nature. Maintenant, cette écriture encore va exhorter, hein? Frère, il faut que nous exhortons le peuple de Dieu. Nous avons été ensevelis, ça veut dire que nous avons été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais une vie passée. Cette vie passée-là doit être enterrée. Si quelqu'un a jusqu'à présent les choses de sa vie passée en lui, c'est qu'il n'est jamais mort. J'entre maintenant dans un volet très prophétique. La mort du Seigneur Jésus-Christ est le moyen par lequel on est passé du temps d'hier au temps d'aujourd'hui. Je parle doucement. Ça veut dire que c'est quand Jésus est mort là, que le temps passé est fini. Vous voyez, que le temps passé est fini, que le temps passé a pris fin. Donc, la différence entre le passé et le présent, pour qu'on sache qu'il y a eu un passé et qu'il y a maintenant un présent, il faut la mort. Donc j'exhorte aussi les chrétiens pour leur dire, un chrétien est une nouvelle créature si sa mort a été constatée, si son décès a été constaté, si cette personne a été ensevelie. Parce que si tu n'as pas encore été enseveli, si tu n'es pas encore mort, si les vieilles natures sont encore en toi, si les vieilles habitudes sont encore en toi, si les positions que tu faisais dans le monde, sur le lit avec ta femme sont encore en toi, si la manière de vivre que tu faisais avant sont encore en toi, si les instincts et les désirs de la chair qui étaient hier sont encore en toi, c'est que tu n'es pas passé de la mort à la vie. C'est que tu n'es pas passé de la seconde création à la troisième création en Jésus. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas été recréé en Christ. Il faut que Jésus-Christ puisse te régénérer. Je commande et je déclare que le Seigneur puisse régénérer toute personne qui m'écoute ce soir, afin que ceux qui sont de la deuxième création puissent mourir et ressusciter en Christ, afin qu'avec la troisième création qui est en Jésus, nous puissions hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous continuons. Romains chapitre 10 verset 4. On va exhorter encore. Romains 10 verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Vous voyez ça? Je le relis encore tout doucement. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc c'est-à-dire que tant que Christ n'était pas encore venu, il y avait un temps passé, un temps d'hier qu'on appelle le temps de la loi. Vous voyez ça? Or, il y a une écriture qui déclare que depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Maintenant, Christ, quand il vient à la croix de Golgotha, dès que Christ meurt, la Bible déclare que le voile du temple se déchira.
C'est-à-dire qu'il vient pour mettre fin à la loi. Donc la mort de Jésus, c'est le tournant entre le passé et le présent. Et dans ce passé-là, il y a eu la seconde création, des choses aussi qui se sont déroulées. Mais on ne parlera pas de ça maintenant. Nous entrons maintenant dans la nouvelle création. Nous entrons maintenant dans le temps d'aujourd'hui. Donc le temps d'aujourd'hui a débuté à partir de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Et le temps d'aujourd'hui va prendre fin quelque part. Mais allons-y tout doucement pour commencer à expliquer le temps d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous continuons pour dire, quand Jésus-Christ meurt à la croix de Golgotha, il y a un changement de temps. Le temps passé disparaît pour qu'on puisse arriver au temps présent. Et dans ce temps présent-là, nous allons expliquer ou énumérer tous les événements qui vont se passer dans le temps présent. Là, de sorte que si une prophétie sort, si quelqu'un enseigne et que tu regardes dans le calendrier, tu vas dire non, ça là, où il a placé ça, c'est pas bon. Où il a placé ça, c'est pas bon. Donc suivez avec attention. Maintenant, le temps dans lequel nous sommes entrés, le temps d'aujourd'hui là, c'est ce temps-là qui est appelé le temps de la grâce. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est la grâce qui est venue nous sauver de la mort dans laquelle nous étions encore de notre vie passée. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Je vais lire Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Ok, donc maintenant, nous sommes dans le temps d'aujourd'hui, qui a pour temps principal le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, je vais vous lister tous les événements qui doivent se passer, qui doivent se produire. Mais je commence par dire que le temps de la grâce prendra fin quand l'église de Dieu sera enlevée. C'est là la fin du temps de la grâce. Maintenant, quels sont les événements qui vont succéder? Premier événement, la repentance et la conversion. Ça, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste pressant dans le désert. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc chacun de vous pourra lire à la maison. Ça veut dire que dans le temps de la grâce, le mouvement de la repentance, le mouvement de la conversion est un élément ou encore un facteur du temps de la grâce. Ça ne veut pas dire que pendant le temps de la grâce, on ne se répand plus. On a vu des assemblées où on dit non, on ne fait plus prier de repentance. Ça veut dire qu'on ne pêche plus. On est sauvé comme ça. Donc, eux ne font pas de repentance. Et cette assemblée, on appelle ça bonne nouvelle de la grâce. Non, bien aimé, c'est un faux enseignement. Parce que même dans le temps de la grâce, il doit avoir la repentance. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38, ils ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Dire, repentez-vous. Repentez-vous. Changez de vie. Je vais là-bas rapidement. Actes chapitre 2. Sinon, il aurait pu dire, bon, il n'y a plus de repentance. Vivez comme vous voulez, vous allez être sauvés. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ça veut dire que dans le temps de la grâce, la première des choses qu'ils ont commencé par prêcher, ou encore le premier mouvement qui doit être vu, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Donc, premier événement,
la repentance et la conversion. Second événement, c'est le jugement dans l'église. Ça, c'est le deuxième élément dans le temps de la grâce, le jugement dans l'église. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Nous prenons le verset 17. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, plutôt je reprends la lecture, excusez-moi, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Plusieurs chrétiens, quand ils lisent ce verset-là, eux, ils pensent que les chrétiens seront jugés au jugement dernier. Non, les chrétiens ne seront pas jugés au jugement dernier. Faux. Le jugement des chrétiens a commencé déjà. Par la parole qui est prêchée là. Le jugement de l'église a déjà commencé. Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. C'est parce qu'il y a déjà le jugement dans la maison de Dieu qu'il y a une catégorie de personnes qui vont aller en enfer, bien vrai qu'ils sont à l'église. Il y a une catégorie de personnes qui iront à l'enlèvement. Parce que la parole sera un juge qui va départager, qui va séparer, alléluia, qui va mettre de part et d'autre ceux qui se sont conformés à l'évangile et ceux qui ne se sont pas conformés à l'évangile. C'est là cette écriture où le Seigneur dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous là, le jugement a déjà commencé. Un chrétien ne peut pas se retrouver au jugement dernier. Toute personne qui va se retrouver au jugement dernier a déjà raté l'enlèvement. Si tu arrives au jugement dernier, il faut te dire que tu vas en enfer. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas pour dire que quand tu vas arriver là-bas, le Seigneur va te faire grâce. Non. Mais nous, pour nous, le jugement dernier, ça sera un temps de récompense. Mais ça ne sera pas un temps encore où le Seigneur va venir lister nos péchés. Ça, c'est pour les païens. Voilà pourquoi l'Écriture dit, oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur. Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Fais tout pour que le Seigneur te trouve juste, que le Seigneur te trouve irréprochable. Parce que le Seigneur viendra trouver quoi? Une église sans tache ni ride et sans défaut. Mais pour qu'elle soit sans tache ni ride et sans défaut, c'est que le Seigneur va trier tous les mauvais grains pour les jeter. Le jugement a déjà commencé ainsi. Ok, donc maintenant, nous sommes dans le temps d'aujourd'hui, qui a pour temps principal le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, je vais vous lister tous les événements qui doivent se passer, qui doivent se produire. Mais je commence par dire que le temps de la grâce prendra fin quand l'église de Dieu sera enlevée. C'est là la fin du temps de la grâce. Maintenant, quels sont les événements qui vont succéder? Premier événement, la repentance et la conversion. Ça, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste pressant dans le désert. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc chacun de vous pourra lire à la maison. Ça veut dire que dans le temps de la grâce, le mouvement de la repentance, le mouvement de la conversion est un élément ou encore un facteur du temps de la grâce. Ça ne veut pas dire que pendant le temps de la grâce, on ne se répand plus. On a vu des assemblées où on dit non, on ne fait plus prière de repentance. Ça veut dire qu'on ne pêche plus. On est sauvé comme ça. Donc, eux ne font pas de repentance. Et cette assemblée, on appelle ça bonne nouvelle de la grâce. Non, bien aimé, c'est un faux enseignement. Parce que même dans le temps de la grâce, il doit avoir la repentance. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38, ils ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Changez de vie. Je vais là-bas rapidement. Actes chapitre 2. Sinon, il aurait pu dire, bon, il n'y a plus de repentance. Vivez comme vous voulez, vous allez être sauvés. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
Ça veut dire que dans le temps de la grâce, la première des choses qu'ils ont commencé par prêcher, ou encore le premier mouvement qui doit être vu, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Donc, premier événement, la repentance et la conversion. Second événement, c'est le jugement dans l'église. Ça, c'est le deuxième élément dans le temps de la grâce, le jugement dans l'église. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Nous prenons le verset 17. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, plutôt je reprends la lecture, excusez-moi, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Plusieurs chrétiens, quand ils lisent ce verset-là, eux, ils pensent que les chrétiens seront jugés au jugement dernier. Non, les chrétiens ne seront pas jugés au jugement dernier. Faux. Le jugement des chrétiens a commencé déjà. Par la parole qui est prêchée là. Le jugement de l'église a déjà commencé. Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. C'est parce qu'il y a déjà le jugement dans la maison de Dieu qu'il y a une catégorie de personnes qui vont aller en enfer, bien vrai qu'ils sont à l'église. Il y a une catégorie de personnes qui iront à l'enlèvement. Parce que la parole sera un juge qui va départager, qui va séparer, alléluia, qui va mettre de part et d'autre ceux qui se sont conformés à l'évangile et ceux qui ne se sont pas conformés à l'évangile. C'est là cette écriture où le Seigneur dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous là, le jugement a déjà commencé. Un chrétien ne peut pas se retrouver au jugement dernier. Toute personne qui va se retrouver au jugement dernier a déjà raté l'enlèvement. Si tu arrives au jugement dernier, il faut te dire que tu vas en enfer. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas pour dire que quand tu vas arriver là-bas, le Seigneur va te faire grâce. Non. Mais nous, pour nous, le jugement dernier, ça sera un temps de récompense. Mais ça ne sera pas un temps encore où le Seigneur va venir lister nos péchés. Ça, c'est pour les païens. Voilà pourquoi l'Écriture dit, oh, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur. Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Fais tout pour que le Seigneur te trouve juste, que le Seigneur te trouve irréprochable. Parce que le Seigneur viendra trouver quoi? Une église sans tache ni ride et sans défaut. Mais pour qu'elle soit sans tache ni ride et sans défaut, c'est que le Seigneur va trier tous les mauvais grains pour les jeter. Le jugement a déjà commencé ainsi. Ok. Donc nous allons maintenant sur le troisième événement. Le troisième événement, c'est le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. C'est là-bas que nous voyons ça, le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs. Donc là, vous pouvez lire. Ok. Après, le quatrième élément qui viendra par la suite, c'est la croissance de la connaissance ou l'augmentation de la connaissance. Daniel chapitre 12, verset 4. Daniel chapitre 12, verset 4. Donc nous allons les lister. Je vais dans le livre de Daniel. Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons le liront et la connaissance augmentera. Vous voyez cette portion de l'écriture là. Cette portion de l'écriture trouve son accomplissement dans le temps de la grâce. Je suis en train de lister. Parce que quand on donnera les enseignements plus tard, ça va faciliter beaucoup de compréhension. Après, il y a quel autre événement encore? Il y a l'événement qu'on appelle l'apostasie. Je prends 1 Timothée chapitre 4. C'est quoi l'apostasie? 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est le fait d'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons que nous appelons le temps de l'apostasie. Et l'apostasie a déjà commencé. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont abandonné la vraie doctrine. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont abandonné la véritable foi pour s'attacher à des enseignements de démons, à des esprits séducteurs, à des enseignements trompeurs. Je prends 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc avant, parce que Paul est en train de parler de certains événements qui allaient arriver. Mais il dit avant tout cela, il faut que l'apostasie arrive d'abord. L'apostasie va se dérouler pendant le temps de la grâce. Ok, nous continuons. L'événement qui vient après, c'est l'événement qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Prenons toujours 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est quoi on appelle mystère de l'iniquité? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais commencer même à partir du verset 1. Là, ça sera clair. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup de prophéties, on dit le Seigneur est déjà là, le Seigneur est déjà là, mais c'est faux. Regardez ce que Paul est en train de dire. Avec cet enseignement, vous allez chasser beaucoup de fausses choses. Regardez ce que Paul dit. Je vais lire un peu au verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Or, il y a des gens aujourd'hui qui donnent des prophéties, même tu vas penser que le Seigneur même là, il est sur la terre. Il y a des choses, des témoignages, même on te dit, même Jésus est déjà là. Le diable aussi, l'impie est déjà là. Mais ça là, quand vous tombez dessus, vous ramassez, vous jetez. Parce que dans le temps de la grâce, c'est pas possible. Si Jésus est là, c'est que l'église est montée. Mais tant que l'église n'est pas encore montée, pourquoi on peut dire que Jésus est là? Nous continuons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Avant que le Seigneur Jésus n'arrive là, on dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous voyez, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je descends maintenant au verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais que toutes ces choses lorsque j'étais chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi on appelle le mystère de l'iniquité? Vous savez, après l'enlèvement de l'église, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Et pendant le temps de la grande tribulation, là, le diable ne se cachera plus. Le diable viendra en chair et en os pour frapper ce monde. Mais actuellement, là, il se cache parce qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est ce que nous sommes en train de lire ici. 2 Thessaloniciens 2:6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc, il y a quelque chose qui le retient actuellement. Le diable ne peut pas être là. Donc, tu ne peux pas avoir une prophétie qui te dit que le diable est déjà là. L'impie est déjà là. La marque de la bête a commencé à déjà être distribuée. Oh, non, non, non. L'église est encore là. L'église est encore présente. Ces choses-là ne peuvent pas paraître. Maintenant, il y a une chose qui le retient. La seule chose qui retient, c'est le Saint-Esprit présent dans son église. C'est le Saint-Esprit qui est présent parce que l'église est encore sur la terre. Et quand l'église monte, le Saint-Esprit n'est plus là. Le diable va chicoter des gens. Hein? Donc, bien aimé, je t'exhorte à rentrer dans ce bateau-là. Je t'exhorte à rentrer.
C'est ça le mystère de l'iniquité. Le diable qui agit, mais il agit de façon voilée. Aujourd'hui, le diable possède les gens, mais il est voilé, on ne le voit pas. Lucifer fait des programmes, c'est voilé, on ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et après cela aussi, il y aura la tribulation. Il n'est pas dit la grande tribulation, il dit la tribulation. C'est-à-dire les persécutions, la guerre contre les saints, là où les gens vont se lever contre nous. Les gens nous feront la guerre, là où l'église de Dieu sera persécutée. On voit ça dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Et aussi, nous aurons le mouvement des 4 premiers sauts. Alléluia. Je continue. Ok. Donc, on continue. Voilà. Et nous allons aussi assister à ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, ça parle aussi des persécutions. De tout ce que l'Église va traverser, de tout ce que chaque chrétien va traverser comme tribulation, comme persécution, comme souffrance, toutes ces genres de choses-là. On voit ça dans Jean chapitre 16, verset 20 à 22. Voilà, vous pouvez aller là-bas et lire. L'élément qui va arriver aussi, ou encore l'un des éléments, c'est que l'iniquité doit arriver à son comble. Le péché doit monter à outrance. Le péché doit arriver au niveau extrême, comme du temps de Genèse, avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe. Il faut que le péché arrive à son extrémité. Et nous le voyons où? Dans Genèse 15, 15 et dans Matthieu 24, 12. Donc avant qu'il y ait enlèvement, là, le péché va monter à une extrême, vraiment jusqu'à ce que le péché devienne le quotidien de tout le monde. Et bien aimé, regardez aujourd'hui dans le monde. Donc avec tout ce que nous sommes en train de voir là, le Seigneur vient bientôt. Parce qu'aujourd'hui le péché est devenu comme un jeu. En Suède, on nous dit que le sexe maintenant est devenu un sport. Donc les gens vont pratiquer le sexe. Et imagine dans les temps à venir, les gens seront connectés à la télévision en train de regarder le sport qu'on appelle sexe. C'est la pornographie maintenant qu'on va voir à n'importe quel niveau. Regardez nos enfants qui sont devenus aujourd'hui tellement rebelles. Il n'y a même plus le respect. Les femmes émancipées, les femmes de valeur dans le monde, les femmes de distinction, la rébellion à tous les niveaux. Les choses qui sont tordues, le mouvement de la pédophilie, le mouvement de terrorisme, le mouvement de djihadisme, toutes ces choses-là. Le péché est en train de monter à outrance. Alléluia. Alléluia. Et le dernier élément qui va marquer la fin du temps de la grâce, c'est l'enlèvement. Mais nous allons expliquer, dans l'enlèvement, il y a plusieurs choses qui sont contenues. Ok. Donc, c'est l'enlèvement qui va marquer la fin. Mais nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Comment ça va se passer l'enlèvement? Verset 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts, on parle des morts en Christ, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ce jour-là, il y aura premièrement la résurrection des morts. Il y a des vivants aussi qui vont rester. Il y a des personnes qui seront vivantes le jour même de l'enlèvement. Mais il y aura la résurrection des morts. Et quand on parle de résurrection des morts ici, là, c'est pas ce que la Bible appelle seconde résurrection, non. On parle de la résurrection des morts, où les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont rejoindre les vivants. Maintenant, quand les morts en Christ ressuscitent et qu'ils rejoignent les vivants, on va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. L'autre côté, il a dit qu'il y a des vivants qui vont rester ici. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, ce jour-là, les morts ressuscitent, ils rejoignent les vivants, les morts ainsi que les vivants, les vivants ainsi que les morts qui sont ressuscités. Nous tous, nous serons changés.
Nos corps seront transformés. Nous laissons le corps mortel. Nous prenons maintenant un autre corps. Nous prenons le corps des anges et nous partons maintenant à l'enlèvement. Voilà pourquoi le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pendant que nous serons en train de monter là, qu'est-ce qui va se passer premièrement? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Regardez ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Cette guerre dont le livre d'Apocalypse parle, c'est quand l'église sera en train de monter. Étant donné que les démons règnent dans le second ciel, il y aura guerre. Michael et ses anges vont combattre pour les chasser, pour que nous, l'église, en puissions monter. Donc quand ils vont finir de les vaincre là, ces derniers-là seront précipités maintenant à terre. Je continue la lecture. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez ça? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est là maintenant que le diable, qui agissait dans le mystère de l'iniquité, il va descendre maintenant et incarner un corps parce qu'il était précipité. Parce que maintenant son temps est arrivé. Je vais aller rapidement au verset 12. Chacun peut lire à la maison. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Quand on dit réjouissez-vous cieux, c'est nous l'église. On dit réjouissons-nous. Parce que nous allons à la fête des noces. Nous allons nous réjouir. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et c'est cette grande colère par laquelle il est animé. Il va déchaîner cette colère-là vraiment. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Dans la deuxième partie de cet enseignement, nous allons voir la grande tribulation et les événements qui vont arriver par la suite. Mais l'enlèvement marque la fin du temps de la grâce. La grande tribulation va venir après. Donc, à l'enlèvement, nous on monte pour aller à la fête des noces. Apocalypse chapitre 19, nous allons le voir là-bas. Apocalypse chapitre 19, verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez? Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Quand on dit festin de noces, tu ne vas pas aller manger riz là-bas. Tu ne vas pas aller boire un foutou. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller manger là-bas. On ne mange pas au ciel. Parce qu'il n'y a plus la faim. On est devenus comme des anges. On ne mange pas là-bas. La fête des noces, c'est un temps de réjouissance. Regardez ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Quand on dit fête des noces, c'est le temps de réjouissance. Nos frustrations sont enlevées. Tout ce qu'on a vécu sur la terre, c'est fini. La réjouissance et la réjouissance en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là.